Alors moi j'en ai fait deux, j'ai fait Madrid en 2011 et ceux de Cracovie en 2016. Alors moi, les JMJ auxquels j'ai participé, j'en ai fait 3. Je suis parti à Madrid aussi. J'ai été à Rio et puis j'ai eu la chance de partir au Panama il y a quelques années maintenant. Alors en souvenir, il y en a plein. S'il fallait réussir à en choisir un, ouais, je dirais quand même à chaque fois ce temps fort de la messe célébrée par le pape à la fin de chaque JMJ, où on se retrouve à plusieurs millions tous ensemble et à chaque fois je repense à Copacabana où on était tous sur la plage, une plage noire de monde et c'est à chaque fois un moment très très fort. Ouais, il y a plein de souvenirs quand on pense au JMJ. Moi, à chaque fois, peut-être ce qui m'a marqué, c'est plus les enseignements qu'on a pu recevoir, que ce soit les homélies du pape à la fin enfin les homélies pendant les messes, ou bien les enseignements des autres évêques qui sont là présents aussi. Quand j'étais à Madrid notamment, il y avait une phrase qui m'avait marqué, que si on était un chrétien isolé, on était un chrétien en danger. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, quand on est avec autant de jeunes comme au JMJ, qu'on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est que de vivre sa foi avec d'autres, quoi. En anecdote, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'était au Panama, où en fait, en général, les temps pendant la semaine des JMJ se font dans des églises, avec l'enseignement et puis une messe tous les jours. Et nous, il n'y avait pas suffisamment d'églises parce que le Panama, c'est pas très grand. Et du coup, ça se faisait en plein milieu d'un centre commercial. Et du coup, on avait ce moment où on était tous là au milieu d'un centre commercial avec un enseignement catholique et ensuite la messe, au milieu de gens qui étaient en train de faire leurs courses. Et c'était assez particulier comme moment. Et la deuxième anecdote, alors j'ai eu la chance sur Rio de faire une semaine supplémentaire dans le nord-ouest du Brésil avec CCFD Terre Solidaire à la rencontre des Indiens d'Amazonie et puis à la rencontre aussi de tout ce qui se passe sur les terres dans ces zones-là où les gens se font exclure de leurs terres par les grands propriétaires agricoles. Et notamment cette rencontre avec les Indiens du coup qui a été très très forte où on a fait des découvertes culinaires, sur la cuisine, sur les manières de vivre, les coutumes. Et ça a été vraiment un moment très très fort qui a permis de prolonger ces JMJ de manière un peu inoubliable. Moi, peut-être une anecdote, c'est vraiment quand on parle des JMJ, souvent on parle des rencontres parce que on est rassemblés de tous les pays. Et de ce souvenir que j'ai, qu'on était à Madrid dans le métro avec les Madrilèns qui étaient dans le métro parce qu'ils rentrent du boulot ou qu'ils vont à leurs différentes activités. Et nous, au milieu d'eux, on envahit le métro et avec toutes nos langues, toutes nos cultures et puis nos chants aussi. Parce que du coup, quand on est au JMJ, on a une joie débordante. Du coup, on crie, on chante tous ensemble et c'est vrai que c'est un moment assez exceptionnel d'être dans le métro à crier ou à chanter comment ne pas te louer alors qu'au final, on est peut-être au milieu de gens qui ne sont pas croyants, mais on s'en fiche, on est là entre nous et on est trop content d'être là, donc on explose de joie. Par rapport au JMJ, en fait, ce que ça change dans ma vie de foi, en fait, je trouve qu'il y a un avant et un après les JMJ. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, donc j'ai toujours eu la foi, mais je trouve que les différentes JMJ, donc ceux de Madrid et ceux de Cracovie que j'ai vécu, ont vraiment transformé quelque chose à chaque fois. Par exemple, pour les dernières, donc celle de Cracovie, j'ai eu vraiment l'impression que, notamment, on a eu un chemin de croix, comme à chaque fois au JMJ, il y a un chemin de croix avec le pape qui est vécu, et que ce chemin de croix, avec les textes qui ont été lus à ce moment-là, me parlait et qu'il me demandait à moi de m'impliquer et de m'engager à la suite des JMJ dans l'église, parce que du coup, c'était des témoignages de personnes qui, par exemple, aidaient aux équipes funérailles et tout ça. Et vraiment, je trouve que ça nous parle, ça nous rejoint là où on est dans notre vie. Et du coup, ça nous donne envie, après les JMJ, de ne pas recommencer notre vie comme avant, mais vraiment de la changer, de s'investir. Voilà. Ouais. Dans ma foi, les JMJ ont été un peu comme des jalons. Alors, il y en a plein. Il y a les jalons des sacrements, tels que la confirmation a pu être un jalon. Et puis, il y a ces grands temps forts qui sont des jalons dans ma foi. Et les JMJ
en font vraiment partie. C'est des rencontres, des choses où à chaque fois, après les JMJ, je m'engage un petit peu plus et ça me remotive à fond pour apprendre à vivre ma vie de foi dans le quotidien. Moi, j'aurais tendance à dire à ceux qui n'ont jamais fait cette expérience que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Et à ceux qui l'ont déjà fait et qui se disent mais pourquoi y retourner, je les encourage à y aller quand même parce qu'en fait, à chaque fois, on reçoit autre chose et peu importe à quel moment de sa vie on y va, on reçoit toujours quelque chose qui nous rejoint dans notre vie. Et du coup, c'est comme pourquoi on va plusieurs fois à la messe. Enfin, on pourrait se dire j'y suis allée une fois, ça me suffit. Et finalement, à chaque fois, même si c'est même lecture, ça va nous parler autrement. Bah là, c'est pareil, les JMJ nous apporteront autre chose. Ouais, je rejoins ce que tu dis. Les JMJ, il faut dans sa vie de jeune chrétien, il faut y aller une fois dans sa vie, au minimum. Plusieurs fois, c'est encore mieux. On y fait des rencontres formidables, on y découvre des moments de vie et des personnes absolument qui marquent notre vie de foi. On l'a dit, à chaque fois, on en revient différent, on en revient transformé. Et vraiment, n'hésitez pas. En plus, on a la chance cette année que ce soit en Europe. C'est parfois plus compliqué quand c'est loin. Par exemple, je pense au Panama où c'était en plein mois de janvier. Les étudiants avaient des examens, les jeunes pros ne pouvaient pas forcément poser des vacances. Là, on a la chance, c'est cet été. En Europe, c'est pas si loin. Donc, faut pas hésiter, quoi.